Chaque le 20 mars, le monde célèbre la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Pour l'année 2023, le thème qui a été choisi en République du Congo, c'est « Soyez fiers de votre bouche ». Tout au long de ce mois de mars, nous avons jugé de pouvoir faire une série de vidéos où nous allons parler suffisamment et de manière intense de la santé bucco-dentaire, de la bouche, des éléments de la bouche et des problèmes qui les dérangent. Nous ferons de notre mieux pour que nous puissions tous les jours parler au moins d'un problème de santé buccale afin que vous soyez informés de manière suffisante des problèmes de la santé buccale. Non seulement que nous allons vous informer par rapport aux problèmes de la santé buccale, mais nous avons jugé bon de pouvoir faire une campagne, une grande campagne de sensibilisation, de dépistage, de détection des maladies de la bouche. Dans nos deux cabinets, dans un des cabinets qui se trouve à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. Le cabinet qui se trouve à Brazzaville est situé dans la clinique Pasteur de Brazzaville, sur la rue Djambala, numéro 88, à Mongali, non loin de Rompo-Mongali. Et le deuxième cabinet se trouve à Pointe-Noire, au niveau du rond-point messe mixte des garnisons, dans l'enceinte de la clinique Prototokia Cœur. À partir du 1er mars jusqu'au 20 mars, nous allons vous donner l'accès à des consultations gratuites. Vous amènerez juste 1000 francs pour les dossiers médicaux. De telle sorte que non seulement que vous serez informé par rapport aux problèmes de la santé de la bouche, mais également vous allez bénéficier d'une consultation gratuite de dépistage pour que vous puissiez savoir si votre bouche est en bon état ou non, s'il y a des maladies au niveau de votre bouche et, si possible, quels sont les traitements que nous pouvons vous administrer. Alors aujourd'hui, nous allons commencer au commencement. Nous allons parler de la bouche. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bouche et de tous les éléments qu'on trouve de la bouche, des limites de la bouche, des éléments contenus dans la bouche. Qu'est-ce que la bouche? La bouche, c'est une cavité, également appelée cavité buccale, qui a des limites. En avant, cette cavité est délimitée par les lèvres supérieures et inférieures, et en arrière, elle est délimitée par les pharynx. Donc la bouche a deux orifices, l'orifice antérieur, l'orifice buccal antérieur, et il y a un autre orifice, l'orifice postérieur qui correspond au pharynx. En fait, en réalité, là où la nourriture passe lorsque nous avalons. Cette cavité a des parois latérales. En latéral, la bouche est délimitée par le joug du côté gauche et du côté droit. Et en haut, la bouche est délimitée par les palais et en bas, par les planchers de la bouche. En soi, la bouche a deux cavités. Il y a les vestibules et la cavité buccale proprement dite. J'ai avec moi ces fantômes qui représentent une partie de la bouche. Si nous prenons nos dents, nous les mettons en contact de cette manière ici. Supposons que de ces côtés et de ces côtés, nous avons le joug et la lèvre en avant. Lorsque nous mettons les dents en contact les unes des autres, la bouche est composée de deux cavités. Il y a le vestibule qui est la cavité qui est contenue entre les joues et les dents. Lorsque nous fermons les dents, nous mettons les dents en contact, il y a un espace de part et d'autre qu'on appelle le vestibule. Mais lorsque nous ouvrons la bouche, il y a également un espace par ici et cet espace est appelé la cavité buccale proprement dite. L'entrée du devant par ici, où nous avons les lèvres ici, l'entrée du devant, c'est l'entrée antérieure de l'orifice buccal. Et par derrière, ici à ce niveau, là où lorsque nous mangeons, nous avalons la nourriture passe, c'est ça l'orifice postérieur qui correspond au niveau du pharynx. Donc la bouche, elle est composée, les limites de la bouche sont celles-là. Nous avons les lèvres en avant, nous avons l'orifice pharyngé en arrière, nous avons
de part et d'autre en latéral les joues. Et en haut, nous avons les palais. En bas, nous avons les planchers de la bouche. Cette cavité buccale dont nous avons donné les limites n'est pas vide. La cavité buccale contient des éléments. Non seulement les éléments qui les délimitent, nous avons parlé des lèvres, nous avons parlé des joues, nous avons parlé du palais et du plancher de la bouche. Le plancher de la bouche, c'est la partie inférieure de la cavité buccale. Mais la cavité buccale contient également d'autres éléments. Entre autres, nous avons les dents qui sont au niveau de la mâchoire supérieure et au niveau de la mâchoire inférieure. En dehors des dents, nous avons la langue. En dehors de la langue, nous avons les muqueuses, entre autres la gencive et les muqueuses linguales, palatales. Nous avons l'os des mâchoires supérieures et inférieures, l'os des mâchoires supérieures que nous appelons les maxillaires et l'os de la mâchoire inférieure que nous appelons la mandibule. En dehors des os, nous avons l'articulation temporo-mandibulaire. Avec la bouche, il s'ouvre et se ferme. Pour qu'il y ait ces mouvements d'ouverture et de fermeture, ces mouvements se passent au niveau d'une articulation. Cette articulation est située ici. À ce niveau, cette articulation, nous l'appelons articulation temporo-mandibulaire. En fait, cette articulation relie la mandibule avec l'os temporal qui est un os du crâne. Et c'est à ce niveau-là que la bouche fait les mouvements d'ouverture et de fermeture. Et ça nous permet d'exercer plusieurs fonctions de la bouche, notamment la fonction masticatoire, celle de pouvoir manger, mais aussi celle de pouvoir parler. Parce que lorsque nous parlons, notre bouche fait successivement des mouvements d'ouverture et des mouvements de fermeture. Donc ce sont là les éléments qui composent la cavité buccale. En dehors de ces éléments qui composent la cavité buccale, au niveau de la cavité buccale, au niveau de la face, il y a d'autres éléments qui viennent s'asseoir au niveau de la face. Nous avons le nez qui s'assoit au niveau de la face. Nous avons les yeux qui s'assoient également au niveau de la face. Tous ces éléments rentrent en communication, en contact d'une manière ou d'une autre avec notre cavité buccale. Et tout au long de ces mois, nous allons parler des éléments de la bouche, les éléments qui se reposent au niveau de la bouche, tout ça, nous allons essayer de parler de ça. Chaque jour, nous pourrons prendre quelques minutes où nous allons vous parler des fonctions, de l'utilité, des problèmes de santé qui touchent ces différents éléments qui composent la cavité buccale ou qui interagissent avec la cavité buccale, de telle sorte que vous puissiez comprendre suffisamment votre cavité buccale, les problèmes qui les touchent et que vous puissiez faire de votre mieux, que vous soyez fiers de votre bouche. Je vous demande donc de rester branchés, scotchés sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook pour que vous ne puissiez rater toutes ces informations que nous allons donner à flot tout au long de ces mois, afin que vous soyez inondés, que vous ayez en abondance les connaissances en rapport avec votre santé buccale. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne et si le contenu que nous allons mettre en ligne vous plaise, n'oubliez pas de pouvoir cliquer sur la mention j'aime et si possible, de partager également ces informations à d'autres personnes, de telle sorte que vous ne soyez pas les seuls à pouvoir bénéficier de cette information, mais qu'également d'autres personnes puissent également en bénéficier. Et donc, à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne où nous allons parler, décortiquer la cavité buccale, les éléments qui les composent, les fonctions et les problèmes qui les touchent.